la mère qu'on a trop tard aimée. Bienvenue sur la chaîne qui réveille les âmes et inspire les cœurs. Notre mission est inspirée à croire en toi, à te relever, et à tirer une leçon de chaque épreuve. Abonne-toi et entre dans un univers où chaque mot te pousse à devenir meilleur. Elle s'appelait Aminata, une femme simple, douce et discrète. Mariée très jeune à Moussa, un homme qu'elle aimait profondément, elle croyait en la promesse d'une vie heureuse. Mais un jour, sans avertissement, Moussa quitta la maison, prétextant aller chercher du travail dans une autre ville. Il ne revint jamais. Les années passèrent sans nouvelles. Les lettres restaient sans réponse. Les enfants grandissaient, et Aminata devint à la fois mère et père, portant seule le poids d'un foyer abandonné. Pour nourrir ses 3 enfants, Aminata commença à revendre des légumes au marché. Sous le soleil brûlant, dans la poussière et la fatigue, elle se battait chaque jour. Ses mains étaient calleuses, son dos courbé, mais son cœur restait grand. Elle ne mangeait souvent qu'une seule fois par jour, préférant donner le peu qu'elle avait à ses enfants. Chaque fin du mois, le propriétaire de la maison venait frapper à la porte, impitoyable. « Aminata, je veux mon loyer, sinon tu sors. » Alors, elle baissait la tête, le cœur serré, promettant de payer bientôt. Souvent, elle vendait ses bijoux, ou son pagne, juste pour éviter d'être chassée. Les enfants grandirent. Elle espérait qu'un jour, ils comprendraient tout ce qu'elle avait sacrifié. Mais la vie fut cruelle, au lieu de reconnaissance, Aminata récolta l'indifférence. L'aîné lui criait souvent dessus. « Tu nous as donné une vie de misère, maman. » La fille cadette, honteuse de sa mère vendeuse, disait à ses amis que ses parents vivaient à l'étranger. Et le plus jeune, influencé par ses camarades, trouvait sa mère, arriérée, parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Aminata, silencieuse, écoutait tout, mais ne répondait jamais. Elle se contentait de murmurer dans ses prières. « Seigneur, garde mes enfants, même s'ils ont oublié d'où ils viennent. » Un soir, après une longue journée au marché, Aminata rentra épuisée. Elle posa son panier vide, s'assit devant la maison et fixa le ciel. La pluie commença à tomber, douce et lente. Ses larmes se mêlèrent à l'eau qui coulait sur son visage. Elle se souvenait des promesses de Moussa, des rires d'autrefois, des espoirs envolés. Dans sa douleur, elle ne maudissait personne. Elle priait encore, demandant à Dieu de protéger ceux qui l'avaient oubliée. Quelques jours plus tard, elle tomba malade. Personne ne remarqua ses absences au marché. Quand enfin les voisins vinrent, elle était étendue, affaiblie mais souriante, répétant faiblement. « Dites à mes enfants, que je les aime, malgré tout. » Quand la nouvelle de sa mort tomba, le choc fut immense. Ses enfants accoururent, pleurant à chaudes larmes, appelant à maman entre 2 sanglots. Mais c'était trop tard. Ils virent ses mains, si abîmées par le travail, ses habits usés, sa natte en paille sur laquelle elle dormait chaque nuit pour leur offrir un avenir. Ce jour-là, ils comprirent enfin le sens du mot sacrifice. Ils pleurèrent non seulement sa mort, mais aussi leur aveuglement. Ils avaient méprisé la seule personne qui les aimait sincèrement. Merci de commenter et surtout de partager l'histoire. Les leçons de vie. Une mère pauvre vaut mieux qu'un monde entier riche en mensonges. Les mains usées d'une mère sont plus précieuses que toutes les bagues en or. L'ingratitude est la pire des pauvretés, elle détruit les liens que l'amour avait construits. Ne repousse jamais celle qui t'a nourri de sa sueur, c'est son cœur qu'elle a offert à ta survie. Aime ta mère maintenant. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant sa tombe, et tu comprendras qu'aucun « je t'aime » n'arrive jusqu'à la terre froide. Force et bon courage à tous ceux qui ont perdu leur maman. Que l'âme de leur maman repose en paix. Ici, tu trouveras des récits réels, des leçons profondes. Et des mots qui apaisent l'âme. Abonne-toi. Prends une respiration. Et laisse ces histoires te rappeler une chose. Chaque jour est une chance de renaître.